Bonjour, je m'appelle Nicolas Pécuchet, je suis médecin, responsable de recherche en santé chez Dassault Systèmes et je remercie les organisateurs de nous avoir invités pour vous présenter comment les jumeaux virtuels permettent d'offrir aux patients des soins plus judicieux et plus sûrs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un jumeau numérique? Un jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle du monde réel qui reproduit les comportements observés et mesurés. Le jumeau numérique de l'humain va chercher à relier les différents systèmes physiologiques et les différents organes et va considérer des représentations mathématiques physiques, mais également statistiques pour reproduire la variabilité observée dans des cohortes ou dans des populations. Au cours de cette présentation, je voudrais vous illustrer 3 exemples d'applications des jumeaux virtuels en santé. Un premier exemple sur l'organisation de l'hôpital, un second exemple sur la préparation pour une chirurgie cardiaque personnalisée, et enfin un dernier exemple sur l'identification d'une zone pathologique précise grâce à la modélisation du cerveau d'un patient épileptique. Tout d'abord, le premier exemple. Avec la crise épidémique actuelle, le système hospitalier a dû se réorganiser extrêmement rapidement. Nous avons été contactés par la direction de l'hôpital Marange-Sylvange qui souhaitait isoler une zone Covid du reste des secteurs de l'hôpital. Nous avons commencé par modéliser le plan du service et nous avons positionné 32 patients dans la zone Covid. Nous avons pu immédiatement constater que des particules provenant de la zone Covid se propageaient le long du couloir jusque dans la zone Covid-free. Nous avons alors cherché à identifier des solutions pour couper ce flux. Nous avons identifié 2 types de solutions. Tout d'abord, nous avons remarqué que la pression dans la zone protégée était en fait plus basse que dans la zone Covid positive. Nous avons donc inversé le flux de ventilation de ce service pour rétablir une pression positive dans la zone protégée, ce qui permet de bloquer la propagation des particules. Et nous avons également identifié une seconde option qui était de positionner 2 ouvertures dans le couloir au niveau des escaliers pour couper le flux du couloir. Ainsi, nous avons pu proposer des solutions pragmatiques et précises pour permettre un isolement efficace des 2 zones. On voit donc que les jumeaux numériques sont utiles en pratique pour révéler l'invisible. Je voudrais à présent vous illustrer le cas d'un jeune patient qui a été opéré au Boston Children's Hospital. Donc c'est l'expérience, il s'agit de l'expérience de notre collègue le Dr Hoggenson, qui est chirurgien cardiaque au Boston Children's Hospital et à l'université Harvard. Avec son équipe, il est capable de reconstruire des jumeaux virtuels personnalisés pour chaque patient à partir de l'imagerie. Il utilise pour cela les systèmes de modélisation et de simulation de Dassault Systèmes pour recréer à partir d'un cœur générique un modèle spécifique de chaque patient qui reproduit les comportements pathologiques. Ce jumeau numérique est utile pour planifier les chirurgies, pour communiquer avec les patients et pour éduquer les équipes médico-chirurgicales. Donc l'exemple de ce patient de 18 ans présente une pathologie cardiaque congénitale avec un seul ventricule fonctionnel et il avait subi dès son enfance une première intervention visant à établir un shunt entre la circulation veineuse cave inférieure et le système des artères pulmonaires. Ce shunt atrial a évolué avec la croissance de ce jeune patient et cette dilatation aujourd'hui est responsable d'un flux irrégulier qui est responsable d'une augmentation de la pression dans le système cave avec de nombreuses complications abdominales. Il faut donc intervenir pour rétablir un flux laminaire au sein de ce shunt. Pour cela,
typiquement, une équipe chirurgicale réaliserait une intervention et au moment même de l'intervention, réaliserait le shunt sans savoir si celui-ci permettra un flux qui soit régulier laminaire et si la distribution du flux se fera de manière homogène entre les deux poumons. Le Dr Hoggenson utilise la modélisation dans des jumeaux virtuels et donc grâce à cette modélisation, il va pouvoir préparer l'intervention. Ici, la difficulté repose notamment sur le fait que le système de shunt fontant extra-auriculaire donc devra être relié aux artères pulmonaires dont le diamètre est 2 fois supérieur à celui de la prothèse. Il faut donc ici réaliser un patch qui sera dessiné en 3D avec le logiciel CATIA, puis déroulé sous forme de dés pour pouvoir être imprimé, et il a été utilisé comme un patron dans la pièce opératoire au moment de l'intervention. Le résultat était parfait et le patient maintenant a eu une très nette amélioration de son état cardiaque. D'après le Dr Hoggenson, une telle réussite n'aurait pas été possible sans l'utilisation des jumeaux virtuels. Enfin, le dernier exemple, pour rester dans le domaine de la chirurgie, nous allons nous intéresser plus particulièrement au moment de la décision médicale qui se passe au cours de la réunion pluridisciplinaire. Donc, l'épilepsie, c'est une pathologie fréquente qui est manifestée par des épisodes répétés de crise. Nous allons nous intéresser particulièrement à l'épilepsie pharmacorésistante, c'est-à-dire qui a résisté à plusieurs traitements médicamenteux. Et aujourd'hui, les traitements de cette forme d'épilepsie reposent principalement sur la chirurgie ou l'implantation d'électrodes profondes, mais les résultats sont très nettement insatisfaisants avec environ 50% de réussite. Afin d'améliorer le taux de réussite de ces approches chirurgicales, nous avons développé un partenariat, le projet Epinov, avec les hôpitaux de Marseille, les hôpitaux de Lyon et l'université Aix-Marseille. Dans le cadre de cette collaboration, nous créons un jumeau virtuel du cerveau spécifique pour chaque patient, afin d'isoler la zone épileptogène. La zone épileptogène, c'est la zone minimale et nécessaire pour déclencher une crise d'épilepsie. Le jumeau virtuel repose sur différentes composantes. Il y a une première composante anatomique qui est issue d'une IRM à haute résolution en séquence T1 sur laquelle on pourra identifier les différentes aires corticales en appliquant un atlas anatomique. Ceci permet d'aider à l'ensemble de l'équipe médico-chirurgicale de pouvoir naviguer au sein du jumeau virtuel. Nous allons ensuite ajouter une composante de connexion qui est issue des informations contenues dans la séquence de diffusion de l'IRM. C'est ce que l'on appelle la tractographie, qui va représenter les voies de communication, de connexion, au sein d'un même hémisphère et entre les deux hémisphères. Comme par exemple le corps calleux, représenté ici en rouge. Enfin, nous allons ajouter dans le jumeau virtuel les informations fonctionnelles qui sont issues d'un enregistrement électroencéphalographique profond réalisé par l'implantation invasive de sondes quelques jours avant l'intervention afin d'avoir une précision optimale dans les enregistrements observés. Donc, en intégrant ces informations fonctionnelles, nous sommes capables de reproduire le déroulement d'une crise d'épilepsie qui aurait été enregistrée. Le fait de pouvoir reproduire la propagation, l'origine et la propagation de cette crise d'épilepsie permet de classer les différentes aires corticales. Entre les aires en rouge, les aires corticales qui sont responsables, donc responsables de la crise, les zones épileptogènes, les zones corticales en bleu qui sont les zones qui sont responsables de la transmission de la crise à d'autres aires corticales, et enfin, en gris, les zones qui n'ont pas de rôle prédominant dans le déroulement de la crise. Ainsi, grâce aux jumeaux virtuels, nous sommes capables
d'identifier le plus précisément possible quelle est la zone que le chirurgien devra retirer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vous ai convaincu de l'utilité des jumeaux virtuels en santé. Et si vous souhaitez plus d'informations sur les activités de Dassault Systèmes dans les jumeaux virtuels de l'humain, je vous invite à vous inscrire et à regarder le symposium qui a eu lieu il y a quelques mois en virtuel. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très rapidement pour répondre à vos questions.